Aujourd'hui, je vous présente un exercice pour mobiliser la cage thoracique, un exercice qui fait beaucoup de bien, qui favorise la détente, mais aussi l'expansion thoracique et ça peut aussi augmenter vos capacités vasculaires, vos capacités cardio-respiratoires. Il y a beaucoup de mes patients qui font ce type d'exercice pour détendre la musculature qui est associée aux omoplates, aux épaules et à la cage thoracique et aussi au cou. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement ceux du chapitre sur les maladies cardiovasculaires. Et si vous n'avez pas le livre entre les mains, soyez sans crainte, vous allez tout comprendre et vous allez pouvoir faire l'exercice que je vais vous montrer dans quelques instants qui a pour objectif d'augmenter la mobilité de la cage thoracique pour favoriser une meilleure respiration et aussi une détente musculaire. Si on regarde la cage thoracique, on la connaît, la cage thoracique, mais on connaît surtout cette vue-là, la vue antérieure. Les poumons sont juste en dessous. On le sait, mais on doit vraiment bien le visualiser dans l'exercice que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Et il y a d'autres structures articulaires qui sont vraiment intégrées à la cage thoracique. Il n'y a pas seulement les côtes, il y a aussi, vous le voyez, des vaisseaux sanguins, il y a des artères, des veines, il y a un réseau lymphatique aussi qui est tout près. Donc, il y a plusieurs structures et il y a aussi des muscles qu'on va voir dans quelques instants. Mais regardons la cage thoracique en 3 dimensions. Je vous le disais, on est habitué de voir la partie antérieure, évidemment, parce que nos yeux sont à l'avant, mais il y a aussi la partie postérieure, la partie latérale que vous voyez en ce moment. Et lorsqu'on fera les exercices, on va aussi tenir compte de la respiration et souvenez-vous que la partie arrière des côtes, la partie latérale doit aussi être mobilisée. Alors ça, on n'oublie pas ça. Et si on regarde ce qu'il y a aussi par-dessus la cage thoracique, il y a beaucoup de muscles. On voit une illustration de quelqu'un qui est à toute évidence assez musclé, mais on a tous ces muscles-là, même s'ils ne sont pas hypertrophiés. Il y a plusieurs couches de muscles, mais l'exercice que je vous propose a vraiment pour objectif de mobiliser la cage thoracique, ce qui est en bleu dans l'illustration de droite. Comme je vous le disais, la mobilisation thoracique vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. Alors, on regarde l'exercice qui se fait debout, idéalement adossé au mur, mais vous pouvez le faire aussi dans le vide, sans vous adosser au mur. Et je vous explique en quoi consiste l'exercice. Vous le voyez en ce moment, vous allez pouvoir voir l'exercice se répéter. Et donc, je vous donne des indications plus précisément. Donc, vous le faites en position debout. Vous pourriez le faire couché sur le dos, ça fonctionne aussi. Vous allez maintenir les bras tendus du début à la fin de l'exercice et vous allez garder les paumes des mains tournées vers l'avant, comme vous le voyez. Et ça, c'est important parce que si vous gardez vos paumes des mains tournées dans l'autre sens, ça a un effet au niveau des épaules et de la cage thoracique de fermeture. Et on a tellement tendance à se tenir comme ça dans la vie de tous les jours, notamment en raison des écrans, que c'est bien important d'avoir les paumes des mains tournées, comme vous le voyez en ce moment, vers l'avant. Alors, ce que vous devez faire, d'abord, vous inspirez profondément en levant lentement les bras sur le côté, comme vous le voyez, en longeant le mur le plus haut possible. L'idée n'est pas de reproduire exactement ce que vous voyez à l'écran dans toute l'amplitude. Il se peut que vous n'ayez pas toute cette amplitude articulaire-là, bien que vous soyez en parfaite santé, qu'il n'y ait pas de douleur, que vous n'ayez jamais été blessé ou quoi que ce soit. L'idée, c'est d'être à l'écoute de votre mobilité et lorsque vous atteignez la mobilité complète, ce qui sera peut-être avant la mienne ou après la mienne, vous y allez selon votre propre mobilité. Donc, vous allez le plus haut possible en respectant la mobilité naturelle, disons, et vous allez vous assurer de garder aligné avec le tronc vos bras. Et en le faisant adosser au mur, on s'assure que les bras et le tronc demeurent alignés. Sinon, ce qui peut se passer, c'est lorsque vous levez vos bras, et si vous n'êtes pas adossé au mur, vos bras vont aller vers l'avant. Donc, vous allez perdre un peu en efficacité, contrairement de faire l'exercice adossé au mur. Alors, si vous n'êtes pas adossé au mur, assurez-vous de rester dans le même plan de l'espace. Et en haut, comme vous le voyez, vous maintenez la position quelques secondes et vous allez expirer lentement en maintenant cette position des bras surélevés. Puis, vous reprenez ensuite la position de départ selon votre propre capacité respiratoire. Alors, si je vous le décris en temps réel, vous levez les bras en inspirant, vous maintenez la position, vous expirez profondément sans bouger la tête ni les bras et vous revenez à la position de départ. Alors, vous voyez, c'est quand même assez simple. Vous pouvez le faire beaucoup plus lentement que ça si vous préférez. Vous ne
je ne vous recommande pas de le faire plus rapidement que ce que vous voyez à l'écran. Et combien de fois vous pouvez faire l'exercice? Je vous dirais une dizaine de fois. Vous pouvez faire 2 séries et l'objectif de cet exercice et particulièrement dans ma proposition dans mon livre Plus jamais malade, c'est d'augmenter la cage thoracique. Ça aura probablement aussi comme effet positif d'assouplir des muscles, d'assouplir la cage thoracique, les épaules, le cou, de détendre des muscles qui sont souvent tendus en raison de notre position qui est souvent arrondie, notamment devant les écrans. Et donc, il y aura aussi des bienfaits, mais dans un contexte de capacité cardio-respiratoire, on souhaite maintenir et optimiser la mobilité de la cage thoracique et c'est pour ça que c'est essentiel de faire l'exercice que vous voyez en tenant compte de la respiration comme je vous l'ai indiqué. J'espère que l'exercice vous sera utile, que les conseils que je vous ai donnés aussi vous auront été utiles et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.